Alors la petite e-up que vous avez pu voir en image, cette petite e-up s'appelle Zazouille. C'est le petit surnom qu'on lui a donné. C'est le surnom de mon épouse, Isabelle, Zazouille, bon voilà un peu le rapport. Eh Cette bien petite voilà, voiture a une voilà la petite autonomie, sœur, la petite Volkswagen d'après les Up constructeurs, de blanche, dont je vous 130-150 disais. km. Nous Petite on est, voiture de depuis tous les qu'on l'a, jours. à Là actuellement 140. elle est Pour rentrée, l'anecdote, on elle est l'a acheté sur branchée. Elle est Paris. On a branchée fait derrière, à un l'avant petit droit, un voyage petit peu entre différent Paris de et la par chez Tesla nous la qui est à l'avant Marne, gauche. Vous remarquerez avec que un passage sur nous avons, autoroute je ne sais et pas si deux on va bien le voir sur la supercharges. vidéo, Ça a été assez mais si on folklorique le mais assez voit, rigolo c'est une prise Tesla. pour nos En premiers effet, je vous essais ferai une il y petite a vidéo maintenant 4 là-dessus. ans. J'ai C'était assez installé sympa avec les une filles, on a borne fait Tesla dans le un garage petit pique-nique qui permet sur l'autoroute, de c'était pas recharger la mal. voiture. C'était une bonne En idée. En plus plus, on l'a chez nous, on est testé, il en y avait beaucoup de triphasé, donc pluie, on a on eu a une des temps de séquence de charge soleil, une là séquence de depuis très peu de pluie. temps qui sont très très C'était courts, assez marrant à faire. alors qu'auparavant Du on petit 110 chargeait sur l'autoroute, avec une prise 130, c'était secteur qui assez est juste sympa. à côté. Donc bonne petite voiture, Donc voilà un petit peu pas grand chose à redire, à part que ça reste la petite bouille. Volkswagen et La que petite bouille, moi je même l'appelle si le je pot à suis yaourt. un C'est féru une de voiture que Volkswagen, mon épouse utilise tous les j'ai eu pas jours. mal de Volkswagen dans ma vie. Là je vais vous faire une petite vidéo Voilà, après ça reste encore de un l'intérieur. gros Comme constructeur ça vous allez qui pouvoir nous voir fait venir ce que une c'est fois ou deux fois dans l'année ce que c'est qu'un pour petit poids faire une lourd mais qui révision du fonctionne pas véhicule. mal et Alors qui a une c'est petite bien autonomie grand de mot, 140 révision de km. véhicule. C'est surtout On l'a déjà fait, faire un c'est contrôle visuel assez et puis nous poilant, c'est prendre assez rigolo. quelques centaines d'euros Voilà. pour être sûr qu'on revienne l'année suivante quoi, ou dans 2 ans. Alors nous, généralement, on ne fait pas tous les ans. On essaye de se limiter à une fois tous les 2 ans pour être sûr que le véhicule soit quand même contrôlé une fois tous les 2 ans. Voilà. Bon, et bien voilà. Je profite de ce moment de nettoyage de la e-up parce que l'intérieur a été totalement nettoyé. Donc la vidéo qui va suivre, il y aura de l'intérieur. Et je voulais vous montrer la e-up en extérieur. Alors voilà la fautive du fait que nous n'utilisons pas beaucoup Chiro. En fait, cette petite voiture qui appartient à mon épouse, je l'ai achetée sur Paris. Eh bien, cette petite voiture est la cause principale de la mésutilisation, de la non-utilisation de Chiro, même si Chiro a beaucoup plus de kilomètres que notre ancien véhicule, sur si peu de temps d'ailleurs, on a presque 10 000 kilomètres maintenant. Donc, je voulais vous présenter le fautif, voilà fautif de cette non-utilisation. Allez, je voulais le générique. Voici la e-up, la Volkswagen e-up, notre véhicule à usage au quotidien. Je vais vous faire une présentation intérieure. Là, elle a été nettoyée complètement par mon épouse, donc on va en profiter. Donc, petite voiture, hein, on est sur une toute petite voiture avec un intérieur assez sympa. Alors, c'est un véhicule qui est d'une première génération. L'autonomie, approximativement 140 km, donc largement suffisant pour un aller travail-domicile. Donc, on va faire un tour intérieur. Donc voilà, nous y voici. Donc devant un petit volant 3 branches, donc très sportif, très sympa. Hein, y a pas de commande au niveau du volant, à part le klaxon, l'airbag, il n'y a rien du tout. Au niveau du tableau de bord, bah, vous avez à gauche un petit contour entre guillemets. En fait, c'est votre régénération. C'est là où on voit si on consomme, si on recharge. Voilà, au centre donc la vitesse avec un affichage au milieu du compteur de vitesse où on va avoir toutes les consommations et les limitations de vitesse parce que ce véhicule-là est équipé en option d'un régulateur de vitesse. Et à gauche, donc la jauge de charge de batterie. Voilà. Donc ça, c'est la petite présentation du tableau de bord. Donc vraiment très sympa, ça fait petit karting. Et puis au centre, vous avez la partie multimédia. Donc la multimédia avec tout ce qui est climatisation. Et puis en dessous, une petite radio avec un lecteur de CD. Donc vous voyez, c'est quand même pas une voiture récente. Et vous avez donc un GPS qui est fourni avec. C'est un GPS Garmin qui est sur un support. C'est un support intégré au véhicule. Donc le GPS Garmin qui est fourni avec la voiture. Alors généralement on ne le retire jamais. Bien sûr, je l'ai retiré sur ce coup-ci pour vous montrer. Voilà. Et ce GPS s'oriente dans tous les sens pour que le conducteur ou le passager puisse le regarder. Donc ça, c'est pas mal. Je vais vous démarrer le véhicule, comme ça vous allez voir sur le GPS, il y a une petite animation aussi au niveau des consos, voilà, des consommations. Sinon après, voilà, une petite voiture très sympa, vitre électrique des deux côtés, vraiment, et un arrière. On va faire un petit tour derrière. Vous allez voir que c'est assez ludique comme petit véhicule.
Voilà pourquoi j'utilise très peu, voilà, on utilise très peu Chiro, notre Tesla, on va l'utiliser pour les grands trajets. Et celle-ci est utilisée tous les jours, depuis maintenant plusieurs années, depuis même avant qu'on ait notre Tesla. Donc on va passer à l'arrière pour voir un peu l'habitabilité derrière. Alors nous voici à l'arrière de la Yup. Alors petite chose, à l'arrière il n'y a pas de carreau, c'est une vitre qui s'ouvre de cette manière-ci. Voilà, on aère le véhicule de cette manière-ci. Voilà, c'était comme pas mal de petits véhicules à cette époque-là où il n'y avait pas de vitre arrière. Petite place, hein, ça reste un petit véhicule. Hein. Moi, vous voyez, je l'avais réglé pour moi devant, donc je suis assez grand. Hein, je suis plus d'1m80. Enfin, je fais 1m80 et j'étais réglé loin. Et vous voyez, mes genoux passent. Hein, il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de beaucoup plus. Au niveau de la tête, tout ça, ça passe bien, donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau de voilà. Et vous voyez comme le tableau de bord est vraiment sympa pour cette petite voiture. Alors, je vais vous raconter un petit peu son histoire aussi parce que c'est un véhicule qu'on a d'occasion. Et on va refaire le point quand je vais vous montrer le tableau de bord et le compteur de ce qu'on a fait déjà depuis le temps que nous l'avons. Donc nous y voici. Donc je vais vous montrer le démarrage de cette petite e-up. Donc vous voyez qu'on a un écran avec un compteur multifonction avec plusieurs informations. Donc le trajet bien entendu, la distance totale parcourue. Vous voyez que c'est un véhicule qui a bientôt 100 000 km. Donc ça, je vais vous expliquer un peu d'où vient ce véhicule. Vitesse moyenne en cours, on a le kilométrage, donc la vitesse effective. On a ensuite une alerte de vitesse qui permet de faire sonner la voiture si des fois on ne veut pas dépasser telle vitesse. La durée du trajet, la consommation, et puis la consommation moyenne. Voilà, des petites informations sympas. Alors ça, j'ai jamais trop compris comment fonctionnait le système, la puissance disponible, IMAX, etc. normal. Peu importe, moi je m'en suis jamais servi, donc voilà. Ensuite, vous avez l'autonomie en bas, 142 km d'autonomie, et puis la température extérieure. Et donc, vous voyez au-dessus l'heure, et ensuite le mode de conduite, le P. Le P pour le parking, bien entendu. Voilà, donc autonomie, 142 km pour cette petite voiture. Au niveau de l'écran central, donc vous voyez, on a un écran ici, qui est assez bien fait. Alors, je ne vais pas trop avec le reflet, je vais essayer de vous le tourner pour qu'on n'ait pas trop de reflets. Voilà, donc cet écran, en fait, il y a différents modes dessus. On a donc la version donc multimédia, entre guillemets, les médias, le véhicule, le téléphone, la navigation. Donc il y a une petite carte. Alors c'est très lent, hein. Ça malheureusement c'est très lent, mais c'est un ancien véhicule, donc c'est normal. Ici on a différents types d'indications. Donc on a un tableau de bord, éventuellement avec des consommations. On a aussi donc ici, nous ce que on utilise souvent, c'est cette petite rosace là, qui nous permet de savoir si on consomme beaucoup. Donc on va avoir des barres bleues si on consomme rien ou si on est en éco. Et on a des barres qui foncent si des fois on accélère trop fort et si on fait un peu les cacous avec le véhicule. Et puis on a aussi, hop, je vais revenir en arrière, véhicule. Là, celui-ci, toc, véhicule. C'est celui-là, oui. Donc je ne l'ai plus. On a aussi un autre mode en fait quand on est sur véhicule où on a la voiture en fait qui apparaît. Et on a comme un mode de roulage, ce qui est assez ludique, c'est assez rigolo à voir. Voilà pour la présentation. Ensuite, nous avons donc la climatisation. C'est un véhicule qui est climatisé. Donc ça, il n'y a pas de souci au niveau fraîcheur. On a un truc super bien, ça c'est le dégivrage du pare-brise à l'avant. Donc en fait, le pare-brise, il est fait, on le voit pas bien, je vous montrerai pas en caméra, mais il y a plein de petits filaments dans le pare-brise. Et on peut le dégivrer donc l'hiver. On peut le dégivrer à distance, hein. Ça fonctionne avec une petite application qui est très succincte, hein, qui est à l'âge du véhicule. Le dégivrage arrière, bien sûr, les sièges chauffants devant, les deux sièges chauffants de chaque côté, un siège chauffant devant. On a donc une climatisation classique automatique et on a une radio CD, tout ce qui est le plus banal sur un véhicule de cette époque. Ensuite, nous avons ici, si on va plus bas, on voit en fait le système de recharge. Donc c'est un système avec un bouton pour forcer la charge ou la laisser en activité et deux modes de conduite, le mode Eco et Eco Plus, en plus du mode normal. Au niveau du levier de vitesse, vous avez donc les systèmes de parking, donc marche arrière comme tout le monde. Le système de drive et de B. Donc B, c'est système régénératif maximum, donc utilisable généralement en ville. Mais ce petit véhicule qui n'a l'air de rien et qui a quand même quelques années déjà,
eh ben, un système de régénération qui peut être varié en fonction du levier de vitesse en fait. Si on enclenche, si on se met en, alors elle va pas aimer, si je me mets en drive, ici, si je fais basculer sur le côté, en fait, je change mon mode de régénération. Donc là, vous voyez, ça s'est mis à récupération 1. Si je le fais, je peux être en récupération 2. Encore une troisième fois, récupération 3. Et quand je reviens en arrière, 1. À chaque fois, ça descend. Et ça, c'est juste avec le levier de vitesse que je vais faire actionner d'un côté ou de l'autre. Et si je veux me mettre en B, un petit coup en arrière, et là, ma conduite est passée en B. Voilà. Donc si je reviens en drive, je suis en récupération 2, et donc je peux mettre récupération 3, récupération 2, récupération. C'est génial ce système parce qu'en fait, on peut arriver dans un village en jouant sur la régénération, sans être en B tout le temps. Mon épouse lui simplifie la vie, elle roule toujours en B. Moi, j'aime bien jouer avec ce système de régénération, ce qui fait qu'on ralentit avant le village. On peut même laisser la voiture partir en roue libre, parce qu'on peut rouler en roue libre. Alors, ma fille qui fait sa conduite accompagnée, elle conduit en D en permanence. Comme ça, elle n'a pas de régénération, ce qui permet d'avoir le même comportement qu'un véhicule en boîte automatique thermique. Voilà, donc qui nécessite d'anticiper, de freiner, etc. Voilà, ça c'est ce principe de véhicule-là. C'est ce principe de voiture. Alors, si je la mets en marche, on va entendre un ready. Ah non. Ah, bien sûr, il ne veut pas, c'est normal. Toc, je me remets en P. Je suis obligé de recouper le contact. Je remets le contact. Et là, ready. Donc, ready, la voiture est prête. Elle est prête à partir et à rouler. Voilà cette petite e-up. Moi, je trouve un super véhicule. Je vous parlerai de la conso, je vais vous parler de la consommation parce que c'est vraiment aussi hyper bluffant. On a une petite application qui nous permet d'avoir nos consos et je dois avoir les règles de conso, donc je vais essayer de vous faire un petit écran dessus. Donc vous allez voir, c'est vraiment bluffant pour cette petite voiture et qui est hyper complète. Hein. Je vous rappelle que j'ai un régulateur de vitesse sur ce véhicule qui se trouve ici. Pour ceux qui connaissent les Volkswagen, c'est des leviers qui existent depuis des années chez Volkswagen. J'avais ça sur mes vieilles Passat. Mais ça fonctionne du feu de Dieu, hein, donc il n'y a aucun souci. Et je rappelle, véhicule qui a presque 100 000 km, à 142 km d'autonomie. Il a été vendu pour 140 km d'autonomie. Donc on est vraiment bien. On n'a pas perdu. Nous depuis qu'on l'a, on n'a pas perdu. Et pourtant Dieu sait qu'on roule avec tous les jours. Présentation maintenant du coffre de l'e-up. Donc, petite plage arrière qui n'est pas tenue par un fil, hein, le coffre s'ouvre complètement, donc on vient verrouiller la petite plage arrière, et donc vous avez un petit coffre. Alors, inconvénient de cette version, je ne sais pas comment est la dernière version, mais celle-ci n'avait pas de lumière de coffre. Donc, on a réinstallé une petite lumière ici, avec un petit détecteur et qui fonctionne avec avec la luminosité, et qui s'enclenche la nuit, qui permet d'avoir un petit rayon LED pour pouvoir voir ce qui se passe. Sinon, dans l'i-up, vous avez ici, je vous montre un emplacement de rangement de câbles. D'ailleurs, nous, on a mis notre T2 ici. Et puis, on a mis des petits sacs de rangement. Et il y a donc un faux plancher, un petit faux coffre là qu'on a ici. Voilà, pour pouvoir que l'on peut remonter si on veut avoir un coffre plat. Voilà. Donc là, on aurait éventuellement un coffre plat avec un sous-coffre en dessous, en sachant que, comme vous voyez, c'est une petite voiture. Donc, on se retrouve avec un tout petit coffre si on fait ça. Hein, on va pas y faire vraiment les courses. Donc nous, on est 99% du temps coffre en bas. Comme ça, on fait les courses tranquillement et on peut charger facilement le coffre. Franchement, pour aller faire les courses, c'est largement suffisant. Hein, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Et on tient aisément un 4 à l'intérieur. Donc c'est vraiment la petite voiture qui vraiment passe partout. Donc, au niveau du plancher, il reste encore une trappe en fait en dessous que je ne vous ai pas montré. C'est la partie secours. C'est là où vous allez avoir le crochet d'attelage, le petit crochet pour retirer les caches de roue, et puis l'écrou spécifique anti-vol. Voilà, c'est ici que vous trouvez ça. La partie de cri, etc. Donc là, je l'ai retiré. Mais il y a la partie cri aussi qui va venir se mettre ici, et puis le petit gonfleur qui est censé être ici aussi. Voilà. Voilà ce que vous trouvez aussi dans le faux, dans le double fond. Alors, donc, dans la continuité de la présentation, je voulais aussi vous présenter le coffre avant. Donc, le coffre avant de la e-up, c'est pas comme une Tesla, hein, c'est une petite voiture, donc il n'y a pas tellement de place pour mettre autre chose qu'un moteur. La e-up étant une traction, hein, c'est un truc important, c'est une traction. Donc, voici le compartiment moteur, où vous voyez tout le système de moteur électrique
qui a été installé à la place du moteur thermique. Hein. Ici, c'est un véhicule quand même qui est logiquement équipé d'un moteur thermique. Et donc, ils l'ont adapté avec un moteur électrique. Et les batteries se trouvent, comme beaucoup de véhicules électriques, sous le plancher. Donc, on n'a pas de batterie dans le coffre. Hein. Vous avez vu, il y avait de la place dans le coffre. Donc, il nous reste avec un moteur électrique à l'avant et un véhicule traction. Pour la petite histoire, depuis qu'on l'a, donc nous avons fait qu'un seul changement de pièce, c'est la batterie 12 volts. La batterie 12 volts qui nous a signalé d'être faible, donc on l'a changé, même si ça nous a jamais généré de soucis. Il y avait un défaut de faiblesse de batterie, donc on a remis une batterie neuve chez Volkswagen. Ils nous ont reprogrammé l'ordinateur parce que c'était impossible de le faire. Il fallait absolument reprogrammer la batterie, reprogrammer l'électronique pour que la batterie soit acceptée par le véhicule. Donc vous voyez, compartiment vraiment ultra simple et vraiment sans aucun problème pour ce véhicule. Voilà la e-up en version démarrée. Donc vous voyez les grandes barres LED là qu'on a ici. Ça c'est la caractéristique des e-up. Si vous croisez une up, il n'y a pas ça. C'est pas une e-up. Sauf quand les feux sont allumés, ces LED là s'éteignent. Mais pour le reste, c'est vraiment très spécifique de la e-up. Les LED à l'avant sont ces grandes virgules là qu'on a de chaque côté du véhicule. Vraiment un joli petit véhicule, vraiment bien terminé, bien fini. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très sympa. Voilà, une petite voiture, très sobre en consommation. Hein. On est sur des 10, 11 kWh au 100 km, kWh. Enfin, franchement, je vous redonnerai les stats. Vous voyez à côté de Chiro. On est chez nous, on était très Volkswagen jusqu'ici. On était beaucoup Volkswagen. D'ailleurs, je suis toujours Volkswagen. Hein. J'ai eu énormément de Volkswagen. Et ça, c'est la voiture de mon épouse. On est allé la chercher à Paris. Voilà, je vous redonnerai un peu les explications de cette voiture et d'où elle vient et de ce qu'il en est. Là, je vais faire son petit contrôle que je fais tous les ans parce que elle ne va pas au garage. Cette voiture ne va pas au garage. Elle y va peut-être une fois tous les 2-3 ans ou lorsqu'on a un petit souci comme le changement de la batterie où il fallait absolument réinitialiser l'ordinateur de bord. Mais pour le coup là, je vais lui faire son contrôle, donc le contrôle visuel complet du véhicule, intérieur moteur et intérieur roue, pneumatique, un petit check-up visuel dans le soubassement pour vérifier qu'il n'y a pas eu de choc et des choses comme ça, de cailloux qui sont étapés en dessous. Et pour le reste, ce sera terminé. Voilà. Donc ça, c'était la présentation. C'est pour vous présenter cette petite up, notre voiture, notre second véhicule, mais est arrivé avant Chiro, avant la Tesla. Voilà, petite vidéo un petit peu différente. Là, on parlait pas que Tesla, on a parlé aussi Volkswagen. Il y a 2-3 petites vidéos qui vont suivre aussi sur la e-up. Je vais aussi vous faire les dernières vidéos sur Chiro avant son départ. Et puis certainement là, avant de recevoir ma nouvelle voiture, on fera aussi peut-être des vidéos sur la 2 chevaux, la restauration de la 2 chevaux. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai une 2 chevaux de 1953, donc sur lequel j'ai fait la peinture cet été. Et donc je vais continuer le remontage de la voiture. Donc on fera certainement des vidéos dessus pour agrémenter la chaîne pendant, à moins que l'autre modèle Y arrive un peu plus vite. Allez, je vous dis à très bientôt.